Puis je suis allé au collège biblique. J'ai été diplômé du collège biblique en 1958, et depuis ce temps-là, depuis 45 ans, je suis dans le ministère, et je n'ai jamais regretté cela. Je suis devenu chrétien. Jésus-Christ a été la source de joie, de bonheur, de paix, de victoire et de tout. Et la tuberculose n'a jamais réapparu dans ma vie. Le Christ m'a guéri et il a terminé complètement son œuvre en moi. Donc, quand je prie avant le travail, je dis « Cher Père, je vénérais un autre Dieu auparavant, mais plus maintenant. Plus maintenant. Je n'ai qu'un seul Dieu, notre Père céleste et Jésus-Christ. » Ensuite, ne te prosterne pas devant les idoles. Car nous ne nous prosternons pas devant des idoles faites de fer, de pierre, d'or ou de pierres précieuses. Mais très souvent, nous nous prosternons devant l'idole de l'argent, du pouvoir, des faveurs spéciales, des enfants, du mari ou de la femme, etc. Et il est très facile de tomber dans ce piège. Alors je dis toujours, « Ô Dieu, est-ce que j'aime ma femme plus que toi? Est-ce que j'aime mes 3 fils plus que toi? Est-ce que j'aime le nom et la renommée plus que toi? S'il te plaît, révèle-moi tout cela, et je veux détruire cette idole devant toi. Chaque matin, je sonde mon cœur. Ai-je de l'amour idolâtre dans mon cœur? Et si je trouve quoi que ce soit, je le confesse. Ensuite, ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Bien sûr, nous ne prononçons pas le nom de Dieu en vain, mais très facilement, de manière très naïve, dans une plaisanterie, nous utilisons le nom de Dieu. Mais même cela est une très mauvaise habitude. Quand je fais cela, je m'agenouille devant Dieu et je confesse tous ses péchés. Puis, la Bible dit, garde le sabbat saint. Je dis, maintenant nous ne gardons pas le samedi, mais nous gardons le jour de la résurrection, le jour où le Saint-Esprit est venu, le dimanche. Alors je dis toujours, gardez-vous le dimanche saint? Eh bien, le dimanche, nous avons cette service, donc je ne peux faire autrement que de garder le dimanche saint. Non, mais j'enseigne vraiment à mes fidèles à garder le jour du Seigneur saint. Dans notre Église, j'enseigne très fermement à nos fidèles à payer la dîme et à garder le dimanche saint avant de chercher la bénédiction du Seigneur. Et nos fidèles donnent la dîme, et de manière incroyable, Dieu ouvre les portes du ciel et bénit vraiment ceux qui donnent la dîme. Donc, quand vous voulez que Dieu intervienne dans votre entreprise ou dans votre vie, plus que toute autre chose, vous devez garder ces 2 choses. Gardez le dimanche saint et donnez la dîme au Seigneur. Ensuite, la Bible dit « Honore tes parents ». Mon père a 91 ans et ma mère a 90 ans. Ils sont très âgés, et je me pose toujours la question, est-ce que je respecte et aime vraiment mes parents? Vous savez, j'ai toujours été occupé. J'ai voyagé constamment en Afrique, en Europe, dans une partie de l'Asie, en Amérique du Sud, etc. Je n'ai donc pas eu beaucoup de temps à partager avec mes parents. Cela me condamne toujours dans mon cœur. J'appelle par téléphone et je demande pardon à mes parents. Mais je leur donne en abondance des biens matériels pour qu'ils ne se sentent pas négligés. J'achète une voiture, je fournis un chauffeur, je couvre leurs besoins quotidiens et je donne assez d'argent pour dépenser. Alors j'essaie toujours de faire de mon mieux pour respecter mes parents, car la Bible me le commande. Et puisque je fais cela, mes 3 fils me respectent, ainsi que ma femme, beaucoup de personnes aussi, car ils voient ma vie et celle de ma femme dans la leur. Alors ils imitent ma vie, vous voyez, et je suis très heureux de cela. Et c'est très important, très important. Eh bien, je ne connais pas la culture américaine, mais dans la culture orientale, nous sommes très proches de nos parents. Et à un âge avancé, les enfants doivent subvenir aux besoins des parents. C'est notre tradition en Orient. Et si vous négligez vos parents, vous serez ostracisés de notre société. Ces traditions disparaissent peu à peu, à cause de la télévision américaine, car tout le monde regarde les mœurs familiales américaines. Mais j'essaie encore d'enseigner à notre peuple de faire de son mieux pour respecter ses parents, car c'est un commandement du Seigneur. Et ne tue pas. Nous ne tuons pas vraiment, nous ne commettons pas d'homicide, mais nous tuons notre prochain en le haïssant. Mais je vous le dis, quand vous haïssez votre prochain, vous programmez votre esprit à la haine. Et lorsque la haine est programmée dans votre esprit, cela vous nuit d'abord avant de faire du mal à votre prochain. Alors je dis, pour mon propre bonheur, je n'ai pas. Si jamais j'essaie de haïr, la haine est programmée dans mon esprit. Et cela devient une source de destruction pour ma vie personnelle. Alors je dis, je ne peux pas haïr, je pardonne. Je pardonne toujours et je ne tente pas de tuer mon prochain par la haine. Et cela, je le prends toujours très au sérieux quand je viens prier avant de travailler. Ensuite, ne commets pas d'adultère. Nous ne commettons pas d'adultère ouvertement, surtout à mon âge maintenant le sexe opposé, c'est tout pareil, homme ou femme. Mais quand j'étais jeune, ce n'était pas le cas. J'avais le sang chaud et j'étais entouré de tentations, et c'était si dangereux.
C'est un miracle que j'ai pu traverser ce feu sain et sauf. Donc, chaque jour, nous devrions confesser même les pensées fantaisistes que nous cultivons dans notre esprit. Les gens disent « Oh, ce n'est pas un péché, c'est juste mon imagination ». Mais le diable sème la graine dans notre imagination. Et cette graine finit par porter du fruit. Et donc, depuis ma jeunesse, chaque jour, je prie Dieu pour qu'il déracine toutes les imaginations fantaisistes de mon esprit au sujet du sexe opposé et qu'il purifie mon cœur et me rende saint. Le Saint-Esprit vous rend saint. Et quand vous ressentez particulièrement la présence de Dieu, vous ne pouvez pas commettre l'adultère. Le Saint-Esprit bénit votre corps et Dieu est présent en vous. Alors comment pouvez-vous commettre l'adultère en présence de Dieu? C'est impossible. La crainte de l'Éternel est très importante dans la vie chrétienne. Beaucoup de gens ne craignent pas Dieu. Ils aiment Dieu, ils jouissent de la création, de l'amour de Dieu. Mais ils devraient aussi savoir que Dieu est un Dieu redoutable. Quand nous avons la crainte du Seigneur, alors nous réfléchirons 2 ou 3 fois avant de pécher. C'est pourquoi je prie, ô Dieu, permets-moi d'avoir vraiment la crainte du Seigneur dans ma vie et de marcher humblement devant toi. La Bible dit aussi, ne vole pas. Eh bien, je dis toujours à nos fidèles, vous ne volez peut-être pas ouvertement, mais vous pouvez voler quelque chose sans avoir la permission de votre mari, de votre femme, de vos enfants ou de votre voisin. Très facilement. Nous volons des livres, nous empruntons des livres. Nous les lisons et les mettons dans notre bibliothèque et nous ne les rendons jamais. Et puis, ne porte pas de faux témoignages contre ton prochain. Nous ne portons peut-être pas de faux témoignages au tribunal, mais très facilement nous mentons dans la vie quotidienne. Nous exagérons, nous disons des demi-vérités. Nous inventons des choses pour couvrir nos erreurs ou nos fautes. Donc je dis toujours, ô Seigneur, purifie ma langue, purifie ma bouche, que je ne dise rien qui soit mensonger ou trompeur. Je veux que mes paroles soient transparentes, droites et pures. Et ne convoite pas. Vous savez, la convoitise est très dangereuse. Quand vous commencez à convoiter, vous nourrissez dans votre cœur un désir qui peut détruire votre paix. Et cela vous pousse à transgresser d'autres commandements. Je dis donc, Seigneur, donne-moi un cœur content. Ne me laisse pas désirer ce que les autres ont, que ce soit des possessions, des relations ou des positions. Aide-moi à être reconnaissant pour ce que tu m'as donné. Et je prie chaque jour pour cela, car le cœur humain est toujours tenté de regarder ce que les autres ont et de le désirer. Mais ce chemin mène à la frustration, à l'amertume et à la chute. C'est un cas très courant. Beaucoup de mes amis m'ont emprunté des livres et très peu d'entre eux me les ont jamais rendus. Quand je visite leur maison, je trouve mon livre dans leur bibliothèque. C'est aussi une forme de vol. Mais plus que tout, nous ne devrions jamais voler à Dieu. Nous ne devrions pas voler des jours, nous ne devrions jamais voler la dîme. Nous devons être très prudents à ce sujet. Et si nous volons, nous devons vraiment confesser. Ensuite, ne rends pas de faux témoignages. Nous rendons très facilement de faux témoignages, tu sais. Nous colportons des potins entre nous si facilement, et c'est la pire chose dans ma vie. Parce que quand je rencontre des pasteurs, et que des amis me disent « As-tu entendu cette histoire à propos de ce gars? Ce pasteur? As-tu entendu ce qui est arrivé dans cette famille ?» Et ainsi de suite, tous ces ragots me font me sentir affreux. Après avoir eu ce genre de conversation, je me sens sali dans mon esprit. Donc chaque jour, je prie « Ô Dieu, aide-moi à ne pas rendre de faux témoignages. » Ensuite, ne convoite pas ce qui appartient à ton prochain. Quand j'étais jeune, j'ai convoité. Parce que ma femme et moi, nous avions commencé une église pionnière. Nous vivions dans une pauvre tente église et nous mangions de la nourriture froide. Mais nos voisins conduisaient de belles voitures, avaient de beaux vêtements et menaient une vie très confortable. Et cela mettait à l'épreuve mon cœur, j'ai convoité. Mais maintenant, je ne peux plus convoiter. Parce que je ne peux plus devenir pauvre. C'est mon problème dans mon esprit. Je ne trouve aucun espace où les pauvres habitent. Mon esprit voit toujours l'abondance. Par exemple, frères et sœurs, supposons que je visite chacun de mes fidèles chrétiens. Ils veulent tous que je vienne chez eux et que je passe au moins une nuit dans leur maison. Imaginez devoir visiter 760 000 d'entre eux. Je passerai toute ma vie à visiter leur maison. Ils me donneraient le meilleur traitement, alors je n'aurais aucune chance de devenir pauvre. Quand j'étais jeune, nous avons connu une grande pauvreté, mais maintenant, par la bénédiction de Dieu, nous ne pouvons plus devenir pauvres. Je dis toujours à Dieu, « Père, il y a environ 50 ans, quand je venais d'une autre ville, Busan, en Corée du Sud, je voyageais en train de 3e classe, sans un sou, sans abri, absolument pauvre. Mais après 50 ans, regarde-moi. Je suis si béni, une épouse magnifique, très capable, plus talentueuse que moi. 3 beaux garçons, une bonne maison, une voiture, de l'argent, une église, tout.
Et toutes ces choses viennent de notre Seigneur. Dieu m'a béni. Je n'ai jamais travaillé pour moi-même. Dieu m'a béni si abondamment. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un Dieu d'abondance. Par ma propre expérience, je peux dire que Dieu a un désir plus grand que le vôtre de vous bénir. Donc, en réalité, nous n'avons pas besoin de vivre en convoitant ce que les autres ont. Car nous aurons l'abondance dans notre vie si nous donnons nos jours et notre dîme à Dieu. Nous ouvrons ainsi un espace devant Dieu pour qu'il le remplisse. Beaucoup de gens n'ont pas d'espace libre dans leur esprit, tout est encombré, plein de leurs propres désirs et convoitises. Mais si vous libérez votre temps, votre argent, et ouvrez un espace devant Dieu, alors Dieu ouvrira la porte des cieux et déversera sa bénédiction sur votre vie, une vie abondante et étonnante. Ensuite, après avoir terminé cette partie de la prière, je suis prêt à entrer dans le lieu saint. J'ouvre le rideau et je marche dans le lieu saint. Et quand j'entre dans le lieu saint, immédiatement je vois à ma gauche le chandelier à 7 branches qui brille. Et ce chandelier est le symbole du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce sont les 7 esprits. L'esprit de sagesse, de compréhension, de conseil, de puissance, de connaissance, de crainte du Seigneur et de sainteté. Donc, quand je viens à ce point, je regarde vers le Saint-Esprit et je prie. Saint-Esprit, par ton onction, donne-moi ta sagesse. Aide-moi à résoudre tous les problèmes par ta sagesse. Au Saint-Esprit, donne-moi la compréhension. Permets-moi de comprendre les profondes vérités de Dieu, afin que je puisse enseigner ces vérités à notre peuple. Père céleste, donne-moi le conseil, afin que je puisse, avec sagesse, traiter les problèmes de nos chrétiens. Ô Dieu, donne-moi la puissance, une puissance immense, afin que je puisse guérir les malades, chasser les démons. Donne-moi la connaissance de la Bible. Et donne-moi la crainte du Seigneur. Ô Dieu, la crainte du Seigneur. Permets que j'aie la crainte du Seigneur, afin que je marche avec douceur devant toi et que je ne commette pas de péché. Alors, ô Dieu, garde la crainte du Seigneur en moi par le Saint-Esprit. Et donne-moi la sainteté par ta présence. Je prie ainsi. Et surtout, quand vous venez au Saint-Esprit, vous devez savoir qu'il est une personne. Il n'est pas une chose inanimée, nuage, pluie, eau ou quelque chose du genre. Ce sont juste des symboles. Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, pendant 4000 ans, Dieu le Père était au premier plan, et derrière Dieu le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit travaillaient ensemble. Mais au début du Nouveau Testament, le Fils Jésus-Christ est venu et a accompli la rédemption de la vie humaine. Puis, quand il est monté au ciel, le temps du Saint-Esprit est arrivé, le jour de la Pentecôte. C'est l'ère du Saint-Esprit. Et il habite en vous, dans l'Église, et il plane sur la terre.